L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a une différence entre travailler pour toi et avec toi. Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs. Prenons votre temps pour écouter cet enseignement, ces encouragements dans Maranatha, la partie qui parle de l'évangile éternel. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Amashia, notre roi, on parlera de la deuxième partie du thème l'esprit du monde. Aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie. Avant de commencer, on va remettre ce temps dans la main de notre Créateur, le seul Elohim, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout, Yeshua Mashiach. Père Seigneur, prends contrôle, Seigneur Adonai, de ce moment, Seigneur. Père, accorde-nous, Seigneur, accorde-moi, Seigneur, mon roi, Père, la parole facile. Permets à ce que je puisse, Seigneur, mon roi, Père, parler. Non, Seigneur, mon roi, Père, à travers l'œuvre de la chair, non à travers la chair, mais à travers ton esprit. Que les choses qui seront dites, Seigneur, mon roi, puissent édifier, encourager, Seigneur, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, les frères et sœurs, et ceux également qui ne te connaissent pas. Que nous tous, Seigneur, nous puissions parvenir, Seigneur, à la connaissance du Fils d'Elohim. Voilà, celui qui a reçu la gloire, la puissance, le règne, d'éternité en éternité. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, notre Seigneur et notre Roi. Donc on va poursuivre cet enseignement. Voilà, cet enseignement sur le thème l'esprit du monde. La fois dernière, on a abordé la première partie. On a fait une introduction. On a essayé, par la grâce du Seigneur, de définir ce qui est le monde. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et on a défini cela. Cette fois-ci, on veut poursuivre cet enseignement. On va aller plus loin. Et que le Seigneur nous aide. Et que son nom seul soit glorifié. Donc, on va prendre notre passage de base voilà, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 12. Je lis. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui vient d'Elohim, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été données d'Elohim. Donc, Paul va nous faire comprendre qu'on n'a pas reçu l'esprit du monde. Voilà, donc, la foi du nom disait que le monde est un esprit. Et cet esprit n'est rien d'autre que l'esprit de Lucifer, l'esprit du diable, que vous voyez. Et aujourd'hui, on va poursuivre cet enseignement et voir comment l'esprit du monde, en fait, comment l'esprit de Satan, voilà, captive les âmes, comment l'esprit de Lucifer et ses démons également, voilà, parce que quand on parle aussi de l'esprit, on parle aussi d'une vision, d'un état, s'il faut dire, voilà, d'un état d'une chose aussi. Voilà. Donc, en parlant de l'esprit, on peut aussi voir des personnes qui ont une même vision. Donc, Satan et ses démons, ils ont une même vision. Ils ont une même pensée. Ils ont, voilà, un même projet. Donc, Satan et ses démons, ils ont en gros un même esprit, vu qu'ils ont une même vision. Ils ont un même dessein à accomplir. Voilà, c'est de combattre le Seigneur et de détruire son œuvre. C'est ça la vision luciférienne. C'est ça la vision satanique. Combattre le Seigneur, combattre les enfants du Seigneur. Donc on va un peu voir comment le diable a étendu sa vision dans le monde. Voilà. Comment l'esprit de Lucifer a pu, s'il faut dire, a pu s'étendre, a pu, voilà, se répandre dans le monde au point où aujourd'hui, en fait, beaucoup des hommes, des femmes, même la créature, même la terre, les arbres, les poissons sont infectés par cet esprit luciférien. On va prendre un passage dans
Ézéchiel, le chapitre 28. Ézéchiel, le chapitre 28. On peut voir un peu, voilà, le dessein de Satan. On va voir le dessein de l'ennemi. Et vous qui nous écoutez, frères et sœurs, voilà, vous pouvez aussi prendre, voilà, avoir un stylo, avoir une Bible, pour mieux comprendre. On peut commettre des erreurs, hein. Il faut vérifier les Écritures, c'est important. Le temps auquel nous sommes dans un temps où on doit vérifier ce que on nous dit, ce qu'on nous enseigne. Donc, nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 28, au verset 11. Au verset 11, je fais la lecture. La parole de Yahweh me fut encore adressée en ce mot. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr. Et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh. Toi, à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin d'Élohim. Ta couverture était des pierres précieuses, de toutes sortes de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, de scarboucle et d'émeraude, et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin, ou un pour servir de protection. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Tu étais parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Selon la grandeur de ton trafic, tu as été rempli de violence et tu as péché. C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée hors de la montagne d'Élohim et je te détruis d'entre les pierres éclatantes. Ô chérubin protecteur, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je te jette par terre. Je te donne en spectacle au roi afin qu'il te regarde. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, et je fais sortir du milieu de toi un feu qui te consume. Je te réduis ensemble sur la terre, dans la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont désolés à cause de toi. Tu es réduit en néant. Tu ne seras plus à jamais. Amen. Donc, à travers ce passage, on voit, voilà, qui est réellement Lucifer et quel est son plan. Voici. Quel est son dessein, c'est-à-dire, voilà son projet. Quel est le projet de Lucifer? Lorsqu'on parle de l'esprit du monde, on parle aussi du dessein de Satan. Quel est le dessein de Satan? On ne va pas relire tout le passage, mais on va juste prendre les parties qui concernent cet enseignement. Le verset 14. Ézéchiel 28 au verset 14. Regarde, écoutons un peu ça que les Écritures disent. Et par la grâce du Seigneur, on va essayer d'interpréter. Il dit, tu étais un chérubin ou un pour servir de protection. Donc, le Seigneur avait créé, il avait non seulement il avait créé le diable. Avant, il ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer. Donc, le Satan a créé, voilà. Quand Satan a été créé, quand le Seigneur l'a créé, le Seigneur a mis en place tout ce qu'il fallait. Le Seigneur l'a accordé la sagesse. Le Seigneur l'a donné une beauté parfaite. Il faut noter cela. Donc, Satan a reçu une beauté parfaite du Seigneur. N'est-ce pas? Et, suite à ça, le Seigneur l'a placé dans la montagne d'Éden,
qui est rien d'autre que le jardin d'Élohim. Donc Satan, non seulement le Seigneur l'a placé dans le jardin d'Éden, le Seigneur a mis autour de lui les pierres précieuses, les pierres de valeur, les pierres même, certaines pierres qu'on appelle dans le monde de la géologie, les pierres rares, c'est-à-dire les pierres qui sont très importantes, voilà, dans le domaine de la médecine, les pierres qui sont résistantes, les pierres de valeur. Et le Seigneur Elohim, notre Créateur, tellement il aimait Lucifer, il a placé, voilà, autour de lui des pierres précieuses. Waouh! Donc, parmi ces pierres, on a l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or. N'est-ce pas? Et il y avait aussi les tambourins, c'est-à-dire le tambourin et les flûtes qui servent à quoi? Qui servent, s'il faut dire, à chanter, à louer, à célébrer le Seigneur. Donc, lorsque Satan fut créé, le Seigneur a mis autour de lui, en fait, des instruments de musique. Mais quand on repart au verset 14, on se rend compte d'une chose. C'est que là, il était un chérubin protecteur, ouin. Dans le mot ouin là, en hébreu, c'est Mashiach. Donc il était même ouin. Waouh. Et ouin pour faire quoi? Ouin pour servir de protection. Donc il était parmi les chérubins qui étaient autour du trône de notre Créateur pour protéger. Le Seigneur l'a établi, il avait une fonction de protecteur. Pour protéger en fait quoi? Pour protéger le Seigneur. Je t'avais établi et tu étais sur la sainte montagne d'Élohim. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Le verset 15. Tu étais parfait dans tes voies dès le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice fut trouvée en toi. Donc, après toutes ces choses-là, les jours se sont passés, les années se sont passées, jusqu'à un jour où Satan a commencé, s'il faut dire, à avoir une vision, à avoir des dessins qui ne sont pas les dessins, du Seigneur. Quand le Seigneur l'a créé pour une chose, pour être un chérubin protecteur, mais il s'est détourné en fait de la fonction, il s'est détourné en fait du but pour lequel le Seigneur l'avait créé. Il a commencé à se révolter. Et en lui, voilà, l'injustice est née. Donc le dessein du Seigneur, c'est l'injustice. Désolé, le dessein du diable, autant pour moi, pas le Seigneur, le diable. Le dessein du diable, c'est quoi? C'est, voilà, de produire quoi? L'injustice. Il a commencé à être injuste. Donc ceux qui sont touchés par l'esprit du monde et vivent dans l'injustice, ils sont injustes. Quand on est touché par l'esprit du monde, voilà, je vous assure, on devient injuste. Car on ne va qu'accomplir quoi? On ne va qu'accomplir le dessein du diable. Donc, pour savoir qu'une personne est touchée par l'esprit de Lucifer, on peut déjà voir l'injustice en fait. Voilà, pour savoir qu'une personne est touchée par l'esprit du monde, on peut voir dans la vie de la personne l'injustice. Vous voyez? Et non seulement il y a l'injustice, il a corrompu sa beauté. Vous voyez, la beauté, c'est quelque chose qui vient du Seigneur. La beauté, en fait, vient d'Élohim. C'est le Seigneur qui a créé les hommes, c'est lui qui a mis la beauté. La beauté, c'est une bonne chose. Mais, un homme et une femme touchés par l'esprit du monde, qu'est-ce que la personne va faire? La personne, s'il faut dire, va, n'est-ce pas, corrompre sa beauté. La beauté que le Seigneur a donnée. Si c'est une belle femme, si c'est un bel homme, si c'est un bon homme, si c'est une belle femme, il va utiliser sa beauté pour séduire les hommes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'esprit qui anime la personne, c'est l'esprit satanique, l'esprit du monde, l'esprit du diable.
Or, l'esprit du diable, quand on atteint par cet esprit-là, on utilise notre beauté pour séduire les gens. Pour que les gens puissent nous adorer. Pour que les gens puissent, voilà, être à nos services. Que les yeux puissent se focaliser sur notre beauté. Notre être. C'est ce que Lucifer a eu à faire. Et que vous voyez. Voilà. Donc, les personnes qui sont touchées par l'esprit du monde, voilà, ceux qui sont autour de là, comme des pierres précieuses, les tabourins et les flûtes, ils utilisent cela pour faire quoi? Pour le commerce. Et que vous voyez. Voici pourquoi, en fait, quand on voit certains musiciens qui se disent chrétiens, qui vendent les CD, voilà, et pour chanter, pour jouer un instrument, il faut forcément, il faut payer la personne. Non pas qu'on le donne de manière libérale, mais la personne demande l'argent. Vous voyez? Ça, c'est la vision du diable. Donc, le don et la grâce que Satan a reçu, il a mis cela en quoi? En vente. Il a mis cela au marché. Il a mis cela dans le marché. Il a commencé à vendre, en fait, ses tabourins. Il a commencé à vendre des flûtes. Il a commencé à vendre, s'il faut dire, voilà la grâce qu'il avait. Il vendait ça à qui? Mais il a impressionné les anges qui étaient autour de lui. Il a impressionné en fait, voilà, il proposait en fait sa grâce, il monnayait sa grâce au ciel, auprès des anges qui étaient autour de lui. Voilà pourquoi beaucoup des anges ont été comme séduits. Et que l'on voit. Donc, voilà pourquoi on voit que dans le monde de la musique, en fait, c'est un monde riche, un monde rempli, s'il faut dire, de dollars. Voilà. Là-bas, on ne parle que du dollar. Vous voyez, New York, des villes comme ça, sont des villes qui sont, s'il faut dire, qui ont marqué le monde à travers quoi? La musique. Et ceux qui font la musique, il s'agit de l'argent. Et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à vendre leurs âmes. Voilà. À signer les pactes. À signer, s'il faut dire, des pactes avec les démons. Ils sont prêts à vendre en fait leurs âmes pour avoir une belle voix. Ils sont prêts à vendre leurs âmes pour être des bons musiciens. Ils sont prêts à vendre les âmes en fait pour attirer une masse de personnes à eux. Ils sont prêts à vendre les âmes pour que les hommes puissent les acclamer, que les hommes en fait plus les suivent. Ça, c'est l'esprit du monde qui pousse les hommes à faire ce genre de choses. Donc, frères et sœurs, on doit faire attention. On doit faire très attention. Voilà, des choses, de ce que l'on voit, du monde, de la musique, du rap. Vous voyez, aujourd'hui on parle du monde de la musique, la cinématographie. On parle de la cinématographie. Donc vous voyez, voilà. Non seulement ça, on parle du cinéma. Le cinéma, hein, quand on parle de tout cas du cinéma, voilà, la cinématographie, les films, toutes ces choses-là, le monde des théâtres. Quand on parle, ça n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, ça a commencé avant c'était, voilà, c'était lié aux images qu'on projetait. Et après, ça s'est traduit, c'est maintenant les individus qu'on prenait maintenant pour accomplir en fait les films et avec les pixels qui permettaient en fait d'avoir 24 images par seconde ou par minute. Donc vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça qui caractérise le monde en fait de la musique, c'est le monde de l'imagerie. L'imagerie, c'est l'homme qui est mis en place. Le cinéma en fait. Les gens comme Van Damme, Arnold Schwarzenegger, et voilà, Jackie Chan, toutes ces personnes-là, ce sont les acteurs qui sont devenus des idoles. Beaucoup adorent ces personnes en fait. Beaucoup sont les fans d'Arnold Schwarzenegger, sont les fans, s'il faut dire, de Jackie Chan, ils sont des fans, s'il faut dire, des personnes telles que Michael Jackson, voilà, Kofi Olomide. Beaucoup en fait sont esclaves de ces hommes. Et quand vous voyez la puissance de l'imagerie, regarde, on va aller dans un passage, on va prendre un passage
voilà, pour mieux approfondir en fait l'enseignement, on va prendre un passage dans Ésaïe au chapitre 28, le verset 14. Regardez un peu ce qu'Ésaïe dit au verset 14. Ésaïe 28 au verset 14. La Bible dit: c'est pourquoi écoutez la parole de Yahweh, vous hommes moqueurs, qui dominez sur ce peuple qui est à Jérusalem. Quand vous dites, nous avons fait un pacte avec la mort et nous avons un accord avec le Sheol, c'est-à-dire le séjour de mort. Quant au fléau débordé passera, il ne viendra pas sur nous, car nous avons le mensonge pour refuge et nous sommes cachés sous la fausseté. Et que vous voyez. Et si dans Ésaïe 28, au verset 14, on voit que même au temps de la loi, il y avait des hommes qui avaient signé des pactes avec la mort, c'est-à-dire un démon, et avec le séjour de mort. Et c'est comme ça en fait que la plupart des musiciens, ils ont signé en fait des pactes avec la mort, ou avec le séjour de mort, avec le diable en gros. Donc quand on a animé les esprits du monde, on peut arriver au degré où pour être un homme, pour être un star, pour être connu, on signe en fait des pactes avec le diable. On signe des pactes, s'il faut, avec des démons. Ça, ce sont les profondeurs, en fait, la profondeur de l'esprit du monde. Là où l'esprit, s'il faut, de Satan peut amener les hommes. Et lorsqu'on signe de tels pactes, on peut sortir et croire que, voilà, on est meilleur que les autres, on est meilleur, en fait, que ceux-là, en fait, qui n'ont pas signé des pactes, et croire qu'on est protégé. Une fausse assurance. Une fausse assurance. Et quand vous voyez là où l'esprit du monde peut amener les hommes, quand on demande aux gens de fuir le monde, de fuir en fait la mode, beaucoup ne comprennent pas. Mais si tu es attaché au monde, attaché à l'esprit, aux choses qui sont dans ce monde, attaché au bien, voilà, et touché par l'esprit du monde, on peut arriver au degré où on signe même les pactes, où les démons, ou même le diable, ou encore les démons, la science des eaux, apparaît dans nos chambres pour nous communiquer, s'il faut dire, des choses telles que la musique, des choses telles que les belles voix, toutes ces choses-là. Et beaucoup de Gabonais, beaucoup de jeunes à Libreville, beaucoup de jeunes à Ottogoué et dans le monde entier, tels que New York, Paris, sont à fond dedans. Ils ont signé, ils ont vendu les âmes à Lucifer. Les âmes ont été vendues au diable en cause de la cinématographie, en cause de la musique. Et comme vous voyez, parce que Satan aussi, voilà, il a vendu son âme à l'orgueil. C'est pourquoi Satan, qui est un esprit, voilà, sa finalité sera quoi? Les temps ardents de feu. Il sera brûlé parce qu'il ne peut plus, Satan ne peut plus, s'il faut dire, se repentir. C'est fini. Il a fait son choix et c'est fini. Comme vous voyez, et tous ceux qui sont animés par l'esprit du monde, Satan veut les amener, s'il faut dire, à arriver à ce degré-là, où ces personnes, en fait, vont atteindre, voilà, un niveau où il n'y en aura plus quoi, du retour. Un point de sans retour. C'est là où l'ennemi veut que beaucoup de hommes, voilà, arrivent. Un point de sans retour. Donc, on continue, frères et sœurs. Donc, nous sommes toujours dans l'esprit du monde et on a touché le point sur la musique et la cinématographie. Et on va un peu aller dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 13. On va voir. Voilà, il y a des informations là-bas qui va beaucoup nous aider à mieux aborder ce thème en fait. Ah Seigneur, que la gloire te revienne. Donc, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, à partir du verset 11, les Écritures disent: puis je vis une autre bête qui montait de la terre et qui avait 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Mais elle parlait comme le dragon
Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligea la terre et ses habitants à adorer quoi? À adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre devant les hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre à cause de prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait reçu le coup mortel de l'épée et qui était bien vivante. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Et elle fut que tous, petits, grands et riches, et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur front droite ou sur leur front. Et comme vous voyez, on va voir ici, on va beaucoup parler de l'image en fait. Donc vous voyez ici que, voilà, le diable ici a mis un esprit dans l'image de la bête, et l'image de la bête parle au point où les hommes ont adoré même quoi l'image de la bête. Non seulement ils ont adoré la bête, ils ont adoré l'image de la bête, ils ont aussi adoré quoi? Le dragon. Et que vous voyez, ils ont adoré le dragon. Ils ont adoré quoi? La bête. Ils ont adoré aussi quoi? L'image de la bête. Ils vont aussi adorer quoi? Le faux prophète. Que vous voyez. Pourquoi le diable permet-il qu'ils adorent, ils adorent non seulement la bête et le faux prophète? Parce qu'en fait, c'est le même esprit en fait qui agit. C'est le même esprit qui agit. Et que vous voyez. Voilà. Donc, on se rend compte de quoi? Le dragon ici nous parle du diable. La bête nous parle de l'antichrist. Voilà. Et le faux prophète nous parle si, voilà. C'est un être aussi qui va prophétiser, qui sera là en fait pour prophétiser ou encore amener les hommes à adorer quoi? La bête. Faire asseoir la doctrine de la bête dans les cœurs des hommes. C'est ce rôle en fait du faux prophète. Maintenant, on ne parle pas de l'image de la bête. L'image de la bête, une image qui sera faite, inventée, et on va introduire un esprit, Satan va introduire un esprit à l'intérieur, pour que les hommes aussi puissent se donner l'image de la bête. Mais mes frères et sœurs, à travers notre enseignement aujourd'hui, là, on peut se rendre compte que, voilà, il y a beaucoup de gens qui adorent, s'il faut dire, la télévision. Il y a beaucoup de gens qui adorent le téléphone. Il y a beaucoup de gens qui adorent ces choses, en fait. Et que vous voyez, c'est d'abord un truc de spirituel, en fait. Voilà. Les gens qui adorent, voilà, les choses telles que, voilà, beaucoup ont des dieux au niveau, s'il faut, du monde sportif. Des images, s'il faut dire, de certaines stars. Que vous voyez. Mais, c'est terrible. Beaucoup sont touchés par l'esprit du monde. Maintenant, on doit faire attention. Voilà pourquoi cet évangile doit être prêché. Il y a beaucoup qui adorent déjà l'image du diable. Bon, sûrement il y a ceux qui attendent que l'image de la bête, peut-être sûrement ils attendent une photo qui va tomber un jour du ciel et on va dire qu'on voici la bête qui est là. Non, c'est quelque chose d'abord de spirituel. Est-ce que l'on voit? Voilà, c'est quelque chose de spirituel. Et que quand on prend un peu le temps de Jésus, voilà, quand on voit un peu l'histoire du Seigneur, le Seigneur, lorsqu'on va demander au Seigneur de payer, voilà, un tribut à César, mais lors d'une discussion, qu'est-ce que le Seigneur dira? On va lui présenter l'argent, on va lui poser la question. Mais cet argent-là, est-ce qu'on doit vraiment payer un tribut à César? Il va dire que non, donner à César ce qui appartient à César et donner à Elohim ce qui appartient à Elohim. Et il y avait une figée dans la pièce, dans la monnaie en fait qu'on avait présentée à Jésus. Il y avait aussi une inscription. Et l'inscription et la figée nous parlaient, la figée représentait César et l'inscription aussi parlant en fait, s'il faut dire, de César.
Et donc César, à cette époque-là, au temps du Seigneur, il était l'image en fait de qui? De la bête. Puisque celui qui gouvernait presque le monde entier. Et que vous voyez. Donc la bête aussi, voilà, l'antichrist en fait, il a aussi ses représentants sur la terre. Et ces représentants aussi là, qui sont sur terre là, ont aussi son esprit. Et ceux qui adorent ces représentants sur terre, adorent aussi la bête. Parce que c'est un royaume très organisé. Le royaume de l'ennemi. Donc aujourd'hui là, ceux qui adorent les stars, qui adorent en fait les grands stars là, les gens comme Michael Jackson, qui adorent les grands stars dans la télévision, par l'imagerie, ils adorent qui? Le diable simplement. Et que l'on voit, ce sont des choses en fait qu'on doit comprendre de manière spirituelle et de manière très simple. On ne doit pas trop raisonner. Parce que quand on raisonne beaucoup, le diable aussi en fait nous empêche d'être éclairés et de se séparer en fait de ces choses. Que le Seigneur soit béni. Donc on doit davantage en fait, voilà, s'éloigner des ténèbres, s'éloigner en fait, voilà, des choses en fait qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Donc je vais quand même lire Apocalypse le chapitre 13, le verset 1, voilà, le verset 1 à 5. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, dit diadème, et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance. Donc le dragon va donner sa puissance à qui? La bête. Bon, là on a dit que le dragon c'est Satan, la bête c'est l'antichrist, ce sera un être humain. Voilà. Et au verset 3, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait la bête. Waouh! On dit la terre entière suivait la bête. Et que vous voyez mes frères, on dit la terre entière suivait la bête. C'est ça que Jean a vu. Jean a vu la terre entière suivre la bête. Waouh! Et ils adorèrent le dragon. Vous voyez? Donc les hommes adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc pourquoi les hommes adoraient le dragon? Parce qu'il avait donné l'autorité à quoi? À l'homme, qu'on qualifie ici de la bête. Voilà, dans l'incarnation du diable. L'homme qui va incarner le diable en fait. Parce que Satan veut toujours imiter le Seigneur. Il veut toujours imiter le Créateur. De la même manière, donc Elohim s'est manifesté en chair. Satan veut, voilà, se manifester en chair. Voilà, posséder un corps. Avoir un fils. Bon, on va parler, voilà, on est là pour parler de l'esprit du monde, mais c'est important de comprendre ces choses en fait. Et ils adoraient aussi la bête en disant qui est semblable à la bête. Waouh! Donc, non seulement ils adorent le dragon, le diable, ils adorent aussi quoi? Son incarnation, le fils du diable. Et qui peut combattre contre elle? Donc, ils combattaient qui? Donc, la Bible nous fait comprendre ici que la bête est un combattant. Donc c'est un soldat du diable, mais il combat qui? Vu qu'on pose la question ici, qui peut combattre contre qui peut combattre contre elle? Donc, en gros, il combattait au point où les gens vont se poser des questions. Mais qui peut être fort? Qui peut le battre? Et que vous voyez? C'est un peu ce que l'on voit, voilà, que l'on voit aujourd'hui en fait. Les gens se posent la question, qui est puissant? Comme ceux qui sont dans le monde de la musique, ils ont l'assurance que Satan est le plus fort. Que Satan est plus fort que Yeshua. Ils sont convaincus. Ils ont la conviction. Parce que Satan les a donné toute la gloire. Satan les a donné, s'il faut dire, l'argent, les biens matériels et la protection. Une fausse protection. Et ils se posent la question. Vous nous prêchez Jésus. Et beaucoup, quand on a vu les blasphèmes, non? Que dans sa tête, il y avait le nom des blasphèmes. Que vous voyez. Donc dans la tête, s'il faut dire, voilà, la tête de l'ennemi, en gros, dans sa pensée, il y a quoi? Il blasphème le nom du Seigneur. Il blasphème, s'il faut dire, voilà, l'œuvre du Seigneur. Dans le blasphème, on voit les injures, on voit les insultes. Donc la bête insulte au Seigneur,
Voilà, la bête refuse l'autorité du Seigneur. La bête combat contre l'œuvre du Seigneur, contre sa parole. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes le suivent. Et beaucoup d'hommes l'adorent. Le verset 5. Et il fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et de blasphèmes, que vous voyez. Et lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Elohim, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de vaincre. Donc, il va même faire la guerre aux saints. Dans l'esprit du monde, fait la guerre à quoi? Aux saints. L'esprit, s'il faut dire, de Satan, combat quoi? Les saints. Et de les vaincre. Voilà. Donc, il y aura même la possibilité, même, s'il faut dire, de tuer certaines personnes. Parce qu'on ne peut pas vaincre les chrétiens. Voilà. Quand on parle de vaincre ici, les saints, c'est pas dans le sens, en fait, d'avoir l'autorité sur les âmes, mais c'est plus sur la chair. Donc, on voit ici que l'esprit du monde, l'esprit de l'antichrist, l'esprit du diable, du dragon, combat en fait les enfants du Seigneur, combat en fait, s'il faut dire, les saints. Voilà pourquoi, dans nos temps, dans ce temps de la fin auquel nous sommes, beaucoup des enfants du Seigneur sont fatigués, sont épuisés. Il suffit d'aller à Portos, d'aller à Montbouette, il suffit d'aller dans les villes comme New York, Paris, d'aller dans les grandes villes, même dans les petites villes, même dans les villages. Je vous assure, les gens s'habillent mal. Les femmes s'habillent comme les prostituées. Les hommes, ils ont les destroy. Voyez un peu les paroles, les mots qui sortent de la bouche de la jeunesse dans les lieux publics. Les jeunes de 11 ans parlent des choses terribles. Des choses même que, voilà, de notre époque, lorsqu'on était petit, on ne pouvait pas parler. Mais les jeunes d'aujourd'hui, là, à 8 ans, ils parlent du sexe, ils parlent de toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes sont touchés par l'esprit du monde. Et toutes ces choses-là, ça ennuie, s'il faut dire, les chrétiens. Ça pousse les enfants du Seigneur davantage à se cacher. Ça pousse les enfants du Seigneur davantage, s'il faut dire, à fuir même le lieu public. Il y a même les chrétiens aujourd'hui, quand ils partent au marché, ils veulent tout faire pour vite rentrer. Afin de ne pas être pollués par ce qu'ils voient de leurs yeux, par ce qu'ils écoutent par leurs oreilles. Et comme vous voyez, même ceux qui rentrent même par la bouche, je vous assure que même certains, dans certains magasins, même pour acheter certaines choses, même qu'on mange, il y a des dessins, s'il faut dire, de la séduction dans certaines boîtes de conserve, des femmes qui sont nues, des choses comme ça, en fait, qui attirent quoi, la sexualité. C'est le monde auquel nous sommes. C'est l'esprit du monde qui agit. Comment faire? Voilà pourquoi le Seigneur nous inspire de tels messages, pour que nous puissions nous préparer, pour que nous puissions, s'il faut dire, arriver à un degré où on va, s'il faut dire, combattre cet esprit-là consciemment. Connaître ici son plan, son œuvre. Donc, frères et sœurs, on va s'arrêter par là pour cette deuxième partie. Et par la grâce du Seigneur, dans la troisième partie, on va poursuivre. On va toucher d'autres points tels que le côté un peu politique. Pour la deuxième partie, on a touché un peu le plan de la musique et de la cinématographie. Il y a la partie qui vient, la partie voilà. La troisième partie, on va essayer un peu de faire du côté de politique. Soyons encouragés, soyons fortifiés et partageons, s'il faut dire, ces messages à ceux qui sont autour de nous, afin que tous ensemble on soit au même niveau d'information et qu'on puisse, s'il faut dire, avoir un fondu contre les ténèbres, contre le péché, que la gloire revienne au Seigneur. Maranatha. Fais que ta volonté soit mon seul désir, que je t'écoute et que j'obéisse. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toutes tes paroles donnent la vie.